Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Blessed Woman. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de le servir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à la culture chrétienne et j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois, l'ensemble de mes podcasts est disponible sur les plateformes Anchor, Spotify, Google Podcasts et YouTube. Très bientôt, vous pourrez également les retrouver sur mon site internet. Le travail étant assez fastidieux et devant gérer tout toute seule, il prend un petit peu de temps à sortir, mais qu'à cela ne tienne, je vous tiendrai au courant lorsqu'il sera disponible. D'ici là, n'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée et à partager autour de vous car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. J'ai juste hâte de vous lire. Jeudi dernier, je vous l'annonçais. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager mon avis sur le film chrétien que j'ai regardé sur Netflix la semaine dernière. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du film God Calling. Je vous mettrai dans la barre d'informations le lien vers la bande-annonce pour ceux qui souhaitent la regarder. N'hésitez pas à aller regarder la bande-annonce. Je vous encourage à le faire. Ça vous donnera quelques bribes d'informations sur le contenu du film. Je vais essayer de mon côté de pas spoiler le film pour vous donner envie vraiment de partir le voir. Alors concrètement, de quoi parle ce film ? God Calling est un film chrétien nigérian sorti en décembre 2018 qui traite de nombreuses thématiques. Je vous énumérerai les thématiques un peu plus tard. Pour moi, c'était vraiment la première fois que je regardais un film chrétien nigérien et j'ai été agréablement surprise. Comme je dis agréablement surprise du début à la fin, j'ai accroché. Il n'y a pas d'excès, juste la bonne dose de chaque ingrédient qui à la fin te fait te dire Dieu est merveilleux. Ses plans sont merveilleux. Même quand nous ne comprenons pas, lui, il comprend. Même quand nous sommes perdus, lui, il éclaire le chemin. Et avant de vous partager aujourd'hui pourquoi je vous recommande le film, je voudrais juste dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, ce message pour toi. Dieu a vu ta situation. Et c'est pas un message en l'air, ce sont pas des paroles en l'air parce que je l'ai expérimenté cette semaine, pas plus tard que mardi, je l'ai expérimenté. Et je veux le dire à une autre personne, à une personne qui écoute, vraiment, reçois ce message s'il est pour toi. Dieu a vu ta situation. Trêve de bavardage, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Je vais vous dire de quoi parle le film et vous dire pourquoi je vous le recommande. L'histoire de God Calling tourne autour de Sadé, une mère de famille qui en apparence a tout pour être heureuse. Un mari aimant, une situation familiale, une situation financière stable, voire très bien. Une magnifique petite fille qui déborde de joie. Cette petite fille, c'était mon coup de cœur. Elle m'a manqué le reste du film. Des amies aimantes, des parents en bonne santé et qui ne manquent de rien. Bref, elle a tout pour être heureuse. Mais dans tout ce bonheur, elle lutte en secret contre une addiction. En allant regarder la bande-annonce, vous saurez de quelles addictions il s'agit, mais je ne souhaite pas le dire dans le podcast pour vous inciter à aller regarder la bande-annonce et regarder le film. Et Sadé, en fait, sans aller jusqu'à nier l'existence du Seigneur, elle préfère juste qu'il reste loin de sa vie, finalement. Ça lui pose pas de problème que des personnes parlent de Dieu autour d'elle, mais pour elle, elle veut pas, en fait, que le Seigneur aille plus loin, en fait, qu'il reste vraiment loin de sa vie, de ses problèmes. Et sa vie bascule vraiment lorsque sa fille meurt. En fait, c'est pas un spoil parce que c'est, même dans la bande-annonce, en regardant la bande-annonce, vous saurez que sa fille meurt, mais c'est là qu'en fait, c'est ça le tournant du film. Sa petite fille décède et c'est pour ça que je vous disais, elle m'a manqué tout le reste du film tellement j'ai adoré cette petite fille, son énergie, sa joie de vivre, c'était mon coup de cœur du film. Alors, durant 2 heures, on suit la vie de Sadé. Ses combats, ses souffrances, mais également ses moments de joie, d'espoir, de délivrance et encore de restauration. Et c'est juste 2 heures d'ascenseur émotionnel. Comme je vous le disais, le film traite de plusieurs thématiques, mais finalement, chacune de ces thématiques s'emboîtent bien et s'emboîtent tellement bien l'une avec l'autre qu'on ne peut être que béni à la fin du film. Et beaucoup de personnes me diront peut-être, Sylviane, c'est de la fiction. J'ai envie de dire, certes,
Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie, mais il traduit parfaitement ce par quoi de nombreux chrétiens passent au quotidien. Donc, finalement, en regardant ce film, beaucoup de personnes pourront s'identifier au personnage. Le film traite à la fois du deuil. Comment en tant que parent, comment en tant que couple, on fait face à la perte d'un enfant. Il traite également de la progression de la foi. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la foi est un muscle qui se travaille. Et c'est beau quand tu regardes ce film de voir le travail que le Seigneur a fait sur Sadé. Et ce travail, il veut le faire tous les jours sur moi comme sur toi qui m'écoutes. Il veut le faire tous les jours sur chacun de ses enfants. Le film parle également de guérison. Guérison autant interne qu'externe. J'ai envie de dire, beaucoup de personnes se posent souvent la question, que ce soit des personnes qui lisent pas leur Bible ou bien des personnes qui sont non chrétiennes qui posent souvent cette question, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a les gens sont malades? Ce n'est pas Dieu qui crée la maladie. Bien au contraire, il veut nous guérir. Mais des fois, il attend qu'une seule chose, que nous lui demandions. Et lorsque le Seigneur guérit son enfant, il n'agit pas seulement sur les blessures physiques, non, chers auditeurs, il n'agit pas seulement sur les blessures physiques, mais opère en son enfant une totale restauration. Quand tu lui demandes, crois que tu l'as déjà reçu et tu l'auras. Le film parle également de l'appel et du ministère d'un couple. Lorsque nous sommes un couple, le ministère ne peut pas être l'affaire d'une personne. Il ne peut pas être l'affaire d'une personne car le Seigneur lui-même le dit dans sa parole que le mariage, je sais vous former qu'une seule chair. Donc vraiment, c'est beau de voir tout ce travail. C'est beau de voir dans le film tout ce travail qui est fait finalement pour que ce soit le couple qui se dirige vers ce ministère-là. Ce ministère, c'est vraiment beau. Le film parle également de la famille et des proches, de leur rôle finalement dans ta conversion, de leur rôle dans le choix de suivre ton appel ou pas. Et car lorsque le Seigneur nous appelle, nombreux sont ceux qui se lèveront contre cet appel et vous pointeront du doigt en disant « Mais celle-là, c'est qui? Mais celle-là se prend pour qui? Ses parents ont payé pour qu'elle aille faire ça. Tu es là à l'école pour aller faire ça. Tu es illuminé. » Il y a nombreuses personnes qui se lèveront pour pointer du doigt. Mais j'ai juste envie de vous inciter, chers auditeurs, si vous vivez la même situation, priez pour ces personnes. Priez pour ces personnes et continuez de regarder à la croix. Car vous n'avez pas besoin de la validation des hommes, mais uniquement de celle de Dieu. Et enfin, la dernière thématique dont parle le film, c'est de la puissance de la prière. En fait, dans la puissance de la prière, quand je parle de la puissance de la prière, il y a trois principales sous-thèmes dans cette thématique, en fait, qui ressortent beaucoup. Le Seigneur nous dit de prier les uns pour les autres. Le Seigneur nous dit aucune prière n'est vaine. Et le Seigneur nous dit qu'il entend même nos plus petits murmures. Et dans le film, en fait, plusieurs fois dans le film, on voit bien cela. Sadé prie le Seigneur pour le mariage de son ami et le Seigneur restaure le couple. D'une manière d'ailleurs assez drôle. Donc quand vous verrez le film, je pense que même vous aussi vous trouverez ça drôle. La petite fille de Sadé, avant de mourir, elle fait une prière pour son grand-père. Et cette prière est exaucée bien après sa mort. Et ce qui est drôle en fait, c'est que quand elle a fait cette prière, son père lui a dit que tu ne penses pas que ce que tu viens de dire là, le Seigneur va exaucer ça, c'est pas une vraie prière. Mais encore une fois, comme j'ai dit, le Seigneur entend même nos plus petits murmures. Le Seigneur exauce, aucune prière n'est vaine. Le mari de Sadé, dans ses murmures, il se plaint d'avoir toujours voulu faire de la musique et de n'avoir jamais voulu travailler en bureau. Et le Seigneur le lui permet. Mais, comme je dis toujours, le Seigneur nous répond d'une façon souvent très surprenante qui n'a rien à voir avec celui que nous lui avons demandé. Et le Seigneur lui permet de faire la musique qu'il a toujours voulu faire, mais pas pour le monde, mais pour son royaume. Chers auditeurs, comme vous le voyez, la liste des thématiques abordées est vaste. Et dans l'une de mes vidéos du vendredi que je partage sur mon compte Instagram, et j'espère que vous me suivez tous sur Instagram, je vous avais déjà parlé en fait dans cette vidéo-là
du fait qu'il peut arriver que le Seigneur désire vous dire quelque chose, à vous. Mais il essaie tellement, par tellement de moyens, il essaie, mais vous refusez de l'entendre. Et finalement, il passe par un autre de ses enfants pour vous le dire. Et comme, c'est encore exactement ce qui arrive à Sadé, en fait. Au début du film, poussé par sa fille, c'est instant spoil, entre guillemets. Au début du film, poussé par sa fille, son mari, elle et sa fille vont à l'église. Pendant la prédication, comme je vous disais plus haut, Sadé, c'est vraiment, je sais que, oui, je ne nie pas forcément ton existence, mais Dieu reste loin de moi. Donc, pendant la prédication du pasteur, forcément, elle n'est pas très attentive. Et le pasteur lui dit, Dieu t'appelle. Et cette phrase, il n'arrêtera pas de le lui dire durant tout le film, jusqu'à ce qu'elle réponde à cet appel du Seigneur. Et quand elle va lui demander ce que cela signifie, pourquoi est-ce qu'il lui disait Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il y a derrière, le pasteur va lui dire qu'il ne sait pas. Dieu lui a juste lui demandé à ce moment-là de lui transmettre ce message. Il ressentait ce fort désir de lui dire ça dont il lui a dit. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, chers auditeurs, c'est peut-être une fiction, mais cela relate tellement bien notre vie chrétienne. Des fois, le Seigneur utilise des personnes pour nous transmettre un message, mais l'erreur que nous commettons souvent est de demander à cette personne, il t'a dit ça, mais les détails sont où? Les détails sont où? Mais c'est pas ce qu'il faut faire, en fait. La bonne attitude que nous devons avoir, c'est de nous tourner vers Dieu, aller en sa présence et lui demander, papa, tu as dit ça à l'autre, ok, j'ai compris, mais tu voulais dire quoi exactement? Donne-moi les détails du truc. Donne-moi les détails du message. C'est à Dieu de nous donner les détails du message. Ce n'est pas à une autre personne de nous donner les détails du message. Pour ceux qui n'ont pas encore pris l'habitude de se tourner vers Dieu face à l'incompréhension de ses directives, je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à le faire. Quand vous recevez un message, pas une personne qui vient de vous dire « Dieu m'a dit ça pour toi ». Au lieu de courir, dit « Hé, je prends le bic, je prends le stylo, je prends la feuille pour développer ». Tournez-vous vers Dieu et dites, papa, je prends le stylo, je prends la feuille, développe. C'est à Dieu de développer, c'est pas aux hommes de développer. Chers auditeurs, vous savez, des fois, nous connaissons quelque chose, nous connaissons une information, un enseignement que nous le connaissons très bien, mais ça fait du bien quand même lorsque le Seigneur nous le redit de façon toujours inattendue. Moi, en regardant le film, en fait, j'ai encore eu cette confirmation. C'est vrai que je le savais déjà et je suis sûre que même vous qui m'écoutez, vous le saviez déjà. Mais j'ai encore eu cette confirmation. On ne peut pas fuir Dieu. Je vous assure, on ne peut pas fuir Dieu. Quand il veut te localiser, il le fait. Quand il a un plan pour toi, ce plan est pour toi. Il n'est pas pour X, il n'est pas pour Y. Si dans votre entourage, vous avez une personne qui est réfractaire à la parole de Dieu, ou qui passe en mode autodéfense chaque fois que vous prononcez le nom de Dieu, n'ayez aucune crainte. Continuez juste de suivre les directives du Seigneur. Si le Seigneur vous dit de prier pour cette personne, priez. Si le Seigneur vous dit partage-lui ma parole, faites-le. Si le Seigneur vous dit va à l'église avec cette personne, faites-le. Encore une fois, faites-le. Car lorsque le Seigneur aura décidé de localiser cette personne, oh Jesus, croyez-moi, il trouvera. Il trouvera cette personne. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, je vous recommande vivement d'aller regarder ce film riche d'enseignements. Comme je vous l'ai dit plus haut, moi je l'ai regardé sur Netflix et je ne saurais pas vous dire s'il est disponible sur d'autres plateformes. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches. Pour ceux qui n'ont pas Netflix, je ne saurais pas vous donner d'autres plateformes où vous pourrez le regarder. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il a été édifiant pour vous et qu'il vous a donné envie d'aller voir ce film. J'ai juste envie de faire deux petits, comme on dit chez nous, deux petits big up. J'ai envie de dire merci à Francine qui m'a fait découvrir ce film parce que c'est elle qui m'a parlé du film, la première, et qui m'a également donné son retour après l'avoir vu. J'ai envie de dire également merci à Mylène à qui j'ai conseillé ce film. Et après l'avoir vu, m'a également donné son retour. Leur retour à toutes les deux, en plus de m'avoir conforté dans le fait que c'est un film que je devais vous recommander,
m'a également aidé dans la préparation de cet épisode. Si vous également, vous avez des musiques, des films ou encore des livres chrétiens que vous souhaitez partager avec des auditeurs, n'hésitez pas à me le dire. Qu'importe où vous trouvez, il existe de formidables outils informatiques qui peuvent rendre cela possible. Vous également, si vous le souhaitez, vous pouvez animer un podcast dédié à la culture. Merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode et à vous ouvrir les portes de mon univers. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Lundi, j'ai la joie d'accueillir Francine et Corinne. Ensemble, nous allons parler de la place de Dieu dans les relations, principalement les relations amicales. Jeudi, je n'ai pas encore décidé du contenu que je vous recommanderai. Mais d'ici à la semaine prochaine, j'ai encore du temps pour trouver. Donc, je ne m'inquiète pas. Soyez abondamment bénis et bonne fin de semaine à tous.